À un moment, il y a un détail qui rend l'affaire encore plus terrible qu'elle ne peut l'être. Vous, c'est quand vous réalisez que, Selim, quand vous avez été appât pour un des rapts, et vous dites à un moment que vous avez été témoin d'un des meurtres de votre père, le meurtre d'une jeune fille dans un bois. Vous avez assisté à cela. J'étais très jeune, oui. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 10, 11 ans, je crois. Oui. Je n'avais pas fait ma communion, donc... Donc vous étiez en âge de comprendre absolument ce qui se passait. Oui. Comment se fait-il que vous ayez été sur la scène de ce crime? Mes parents travaillaient à des postes différents, un le matin, un l'après-midi. Donc les jours de vacances ou de repos hebdomadaire, Émile nous gardait l'après-midi ou le matin, peu importe. Et je me souviens qu'un soir, nous avions pris en charge une jeune femme dont je n'ai pas vu le visage. C'était à Saint-Florentin. Elle avait un foulard sur la tête, comme ça se faisait dans les années 60. Et donc, il nous a dit, restez dans la voiture. Je vais raccompagner, je ne me souviens pas du nom, je ne sais même pas s'il l'a dit. Et moi, mes frères pleuraient, ils sont plus jeunes que moi. Donc, pourtant, je n'étais pas très courageuse. Hein. Je suis descendue par un petit talus parce que je ne trouvais pas de chemin. Et je l'ai trouvé, voilà. Et vous avez dû vivre avec ça le reste de votre vie, avec ce traumatisme d'enfant. Pendant quelques temps, je me suis dit que ce n'était pas réel. Et puis, chose étonnante, c'est qu'Émile Louis, qui ne faisait jamais rien à la maison, s'était bien chargé de mettre tout de suite ses vêtements dans la machine à laver. Voilà. Et il m'a dit, attention, ce que tu as vu, ta mère peut subir le même sort. Et pour un enfant... Ta mère? Oui. Une menace interposée, atroce. Les menaces, pour un enfant, c'est quelque chose de terrible. C'est inimaginable. Inimaginable. On enlève sa mère, à qui j'étais à l'époque très attachée.